On continue donc le Marad Abrachot d'Aflamed. C'est marqué dans la Mishnah qu'il y a Rochev al Hamor, Vegia Azman Hashema. Alors la Mishnah dit Yered ve yitpale, ve'ini achol yered, yachzir et panav, ve'ini achol yachzir et panav, yechaven libo keneged bet kodesh hakodashim. Donc là-dessus, la Gemara va nous ramener. Tanura Banan, dans une Tosefta, c'est enseigné. Aya Rochev al Hamor, il chevauchait sur son âne, Vegia Azman Tfila, et arrive le moment de la Tfila, im yeshlo mishi yochos et ramoro, Yered matav yitpale. S'il y a quelqu'un qui va lui attraper son âne, il descendra, il fera cette fila. Vim lav, si la personne pour l'attraper son âne, yeshev imkomo vitpalel, il reste assis sur l'âne, il fait la fila. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire cette fila et penser que son âne il va se sauver toutes les minutes. Rabbi Omer ben kar yeshev imkomo vitpalel, fi shenatum yeshevet alav. Rabbi dit non, il faut qu'il reste assis sur son âne parce que il peut pas se concentrer en étant, comment on appelle ça, debout, pendant le, en étant, c'est-à-dire en descendant de son âne, il ne peut pas se concentrer. Et là, ça nous emmènerait à réfléchir, et j'ai entendu que ça a été le psak de certains rabbanim, c'est que quelqu'un qui est dans l'avion, et en se mettant debout, il gêne le passage, il gêne certaines choses, il reste assis pour faire sa amida, et plutôt que de se lever. Amar Rava v'eti Rabbi Shua ben Levi, et Amar et Rava au nom de Rabbi Shua ben Levi dit Alakha Kirebi, que celui qui est sur un âne, il reste assis sur l'âne et ne descend pas. Bon. Tanoura Banan, maintenant autre chose. Souma, un non-voyant, ou Mishenu Yachol Lechaven et Taouchot, ou quelqu'un qui n'arrive pas, il est quelque part, il ne sait pas où est l'est, où est-ce, il ne sait pas se diriger. Yechaven Ibo Keneged Aviv Sheba Shamayim, il pensera que son cœur est à l'encontre de son Père du ciel. Chez Nehemar. Et là, on va nous ramener des psukim qui sont dans Melachim Aleph. Dans Melachim Aleph, quand on nous parle, lorsque le roi Salomon a fini de construire le Beth Amikdash et qu'ils sont rentrés dedans, alors le roi Salomon a dit sur le Beth Amikdash, il a ramené, il dit, il s'adresse à Dieu, il lui dit, Upanitel tefilat avdecha, tu vas donc écouter, te tourner vers la prière de ton serviteur, vel tehinato et sa demande, l'ishmoar et l'arina vel la tfila, shadram palefanecha yom, d'écouter la tfila et que ton serviteur fait devant toi aujourd'hui, yotav ptrot el abaytaze, que ses yeux sont ouverts vers cette maison-là, Laïla Vayom, et le Makom Asher Marta Yeshimi Lishmoa la Tfila, vers l'endroit où tu as dit que mon nom sera là pour écouter la Tfila, Shel Palel Avdecha et la Makom Azeh, qui fera la Tfila sur cet endroit-là. Et Shamarta el Tefila et Tehinat Avdecha, tu écouteras les supplications de ton serviteur, vers Mecha Israël et ton peuple d'Israël, Asherit Palou et la Makom Azeh, qui feront vers cet endroit-là. Et donc, là, maintenant, tous ces psukim-là, qui parlent donc du Beth Amikdash, on va aller voir comment la Gemara va les mentionner. Donc, c'est marqué que celui on ramène un passouk, c'est marqué vite palelu el Hashem, ils prieront vers Dieu. Quelle que soit la direction, c'est vers Dieu quand on ne sait pas. Aya omed bechutz laaretz, par contre, s'il habite en chutz laaretz, yechaven et libo keneged Eretz Israël, il doit se tourner vers Eretz Israël. Et là, il ne faut pas oublier une chose, que les pays qui se trouvent à l'ouest d'Eretz Israël, donc ils se tournent vers l'est, et ceux qui sont dans l'autre sens, ils se tourneront vers, c'est-à-dire, ça dépend vers ceux qui sont au nord, au sud. Ce qu'il faut, c'est se tourner vers Eretz Israël. Et je ne sais pas dans quelle mesure, lorsqu'en Chutz Laaretz, on organise des minyanim et on fait des synagogues, est-ce qu'ils font attention de savoir quelle est la direction vers laquelle se trouve Eretz Israël pour faire la tefila? C'est ce qu'il est marqué en tous les cas ici. Pourquoi c'est marqué Veitpalelu Elecha derech artsam? Veitpalelu Elecha, ils feront vers toi du chemin de leur pays. Alors, Ahmed Beretzred, celui maintenant qui est en Eretzred, Yechaven et Libo, qui neged Yerushalayim, il devra se tourner vers Yerushalayim. Ça dépend où il est, s'il est au nord d'Israël, s'il est au sud, s'il est devant, derrière Yerushalayim. D'accord? Donc, Yechaven et Libo, qui est Yerushalayim. Shnei Mavit Palelu Lashem, derech ha'ir, asher bacharta,
ils feront la tefila vers Dieu par la ville que tu as choisie. Et Ahmed Birushalayim, tant que celui qui est dans Yerushalayim, Nechavet Libo Keneged Bet Hamikdash. À Yerushalayim, on doit se diriger vers le Bet Hamikdash, c'est-à-dire chaque endroit, chaque Bet Knesset doit d'être en direction du Bet Hamikdash. Chez Neymar, la Baïtazé, c'est marqué qu'ils doivent prier vers cette maison-là, vers le Bet Hamikdash. Et Ahmed Bet Hamikdash, s'il est au Bet Hamikdash, il doit se tourner vers le Kodesh HaKodashim. Chez Neymar, la Makomazé. De nouveau, on ramène ce même passou qui dit qu'il faut se tourner vers cet endroit-là. Alors, Ahmed Bet Kodesh HaKodashim, Chaven Dibo Keneget Bet HaKaporet. Maintenant, s'il est dans le Kodesh HaKodashim, il doit se tourner vers les rideaux qui donnent Maintenant, s'il est de l'autre côté, tout à fait par derrière, comme c'est le cas aujourd'hui, ils sont derrière le kotel, mais même à l'intérieur du Beth Amikdash, il y avait un passage entre le kotel Maharavi que nous voyons et l'endroit où il y avait le Kodesh HaKodashim, il y avait un passage. S'il est là-bas, il se trouvera dans la direction du Kodesh HaKodashim. Donc s'il est de ce côté, il va par là, s'il vient par là, il va dans ce sens-là. Donc on explique, ça veut dire que quoi? Il est à l'est, il se tourne vers l'ouest. Il se trouve à l'ouest, il tournera la Mizrah, il tourne sa tête vers l'est. S'il est au sud du Kodesh HaKodashim, il se trouve vers le nord. S'il est au nord, Darom. Il a reçu que tout le peuple d'Israël ont leur cœur vers un seul endroit. Amar Ravavin Vitima Ravina Maikra ki Migdal David Savarer Banouy Letalpiyot, que c'est marqué dans Shirachirim, que c'est comme la tour de David, ton cou construit. Talpiyot, ce sont comme des monticules. Et là, on va nous dire non, Talpiyot tête chez Kolpiyot Ponimbo. C'est un monticule sur lequel toutes les bouches se tournent, puisque David a été le premier à choisir l'endroit où sera le Beth Amikdash, donc c'est pour ça que c'est par rapport à lui qu'on en parle. Avoua de Shmuel et Lévi. Maintenant, autre chose. Avoua de Shmuel, le père de Shmuel et Lévi, qui avoue Barou le Mifak Leurha, lorsqu'il devait sortir en chemin, avoue Mekadme ou Matzle. Ils faisaient leur tfila très tôt dans la maison, qui avait maté Zman Krat Shema Karou. Et lorsque le moment du schéma arrivait, il le lisait. Alors, Rashi dit qu'eux faisaient la tfila avant le jour. Mais Tosfot n'est pas d'accord avec lui. La Hamida. Selon Tosfot, dès qu'il y avait le Hamouda Shahar, il faisait la Hamida. Mais le schéma, il le lisait juste avant le Netzahama. Donc, en fait, ce qu'il gagnait, c'est de faire le Hamida debout, mais il perdait de ne pas faire la smor Géoula, les tfila. Puisqu'il faisait d'abord la Hamida, et après il faisait le Yotzer jusqu'à Gal Israël. Azagma dit Kemai, qui a Tana, comme il faisait comme ce Tana, ce qui est enseigné dans une Tosefta, des Tanya, Ishkim la Tset la Derer, je suis qui se lève tôt pour sortir en chemin, Bevim lo Shofar, Vetokea, c'est-à-dire si c'est à Rosh Hashanah, il est obligé de sortir en chemin parce qu'il y a une obligation, pour quelque raison que ce soit. On le mène à Shofar et il est Tokea. Lulav ou Menarnea. Megillah, si c'est à Purim, il est la Megillah avec Koré. Chez Giazman Krat Shema, Koré. Et lorsqu'il arrive juste avant le Netzahama, ils commencent tout ça, ils font ça à partir de Hamouda Shachar qui s'appelle le jour. Et lorsqu'il arrivera le Netzahama, ils diront le Shema. Ishkim les chefs Bekaron ou Beswina. S'il s'est levé tôt pour aller ensuite voyager dans une charrette ou dans un bateau, et comme il a la crainte, mitpalel. Alors il fait cette fila donc avant. Chez Gazman Krat Shema, lorsqu'il demande Shema, il dira le Shema. Rabbi Shimon ben Azar Omer, ben Kar, Koré Krat Shema ou mitpalel. Non, dans tous les cas, il fait d'abord le Shema, après il fait la tfila. Kedesh Ismo Yula l'itfila, pour que toujours, après Gal Israël, ils disent Hashem Shafatay Tiftah. Alors, quelle est leur discussion? Mais Maflégué, en quoi ils discutent? En quoi il y a une discussion? Mor Savar, il y en a qui pensent, oui, la Mohamed Adif, c'est mieux de faire ça des tefila debout, même si on rate de dire Gal Israël avant la Hamida. Mor Savar, Mismach Yula, les tefila Adif, de mettre Gal Israël avant la Hamida, c'est même si on doit faire cette tefila de assis. Bon, donc c'est une mahloquette. Merimar ou Marzoutra,
Mais Rimar Marzoutra, c'était deux grands chachamim qui, chacun dans sa ville, à certains les Shabbatot, avant la fête, depuis le matin, ils donnaient de shiurim parce qu'il fallait enseigner à tout le monde les halachot. Il n'y en avait pas comme aujourd'hui le Mishnah Bora ou le Shulchan Aruch. Donc il fallait, les gens d'une fête à l'autre, ils oubliaient. Donc il fallait tout leur répéter. Il fallait donc qu'il y avait des rabbanim qui passaient leur journée à enseigner la halachot. Alors eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réunissaient 10 personnes dans leur maison tôt le matin, et ils faisaient la tfila, et ensuite ils allaient commencer leur shiurim. C'est-à-dire que, apparemment, très très tôt le matin, ils faisaient au Hamoud HaShachar la tfila, et ils allaient tout de suite après, avec 10, et après ils commençaient toute la journée à enseigner. Ravashi, par contre, Ravashi, il faisait différemment. Matzle, Bahadeh Tzibura, lui, il faisait différemment. Lui, il ne faisait pas la tfila avant, mais quand ils donnaient leur shiur, comment ça se passait? Ils avaient toujours quelqu'un à côté qui avait une voix qui portait, puisqu'il n'y avait pas de micro, à qui il disait toutes les halachot, et l'autre se mettait à expliquer longuement et en détail à haute voix aux gens. Alors Ravashi, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il arrivait le moment du Farat Fila, il prenait le Meturgeman, celui qui devait ensuite répéter tout à haute voix et lentement et en détail, il lui donnait beaucoup de halachot à dire, pendant que lui, après, il disait à tout le monde, lui faisait cette fila assis à sa place, seul. C'est ce qu'il faisait. Raché Matzle Badeh Tzibura, lorsqu'il était donc avec en train de son cours, Beyahid, Meyushav. Qui avat et les bêtis. Maintenant, lorsqu'il arrivait chez lui, Hadar ou Matzle, dès qu'il rentrait chez lui, il refaisait la tfila, mais en mat debout. Amré les Rabbanan, les Talmidim lui ont dit, Veli Avedmour qui marima au Marzoutra. Pourquoi tu ne veux pas comme eux de se faire tôt le matin, de réunir un minyan tôt le matin? Moltri Halimilta. Ça lui était, qu'on appelle ça. Si je fais ça, je vais arriver en retard au Beth Midrash et je ne peux pas parce que j'ai tellement de la faute à enseigner et après ça me retarde toute ma journée, je ne peux pas. Donc je peux commencer d'abord par enseigner. Donc, moi, je dis, avec Mour qui a voix des Shmuel et Lévi. Tu n'as qu'à faire comme à voix des Shmuel et Lévi qui, eux, faisaient d'abord la Hamida debout chez eux et ensuite la Tfila. Donc fais comme eux. Il leur répond à Marléou, le Hazina, le Rabban Kisheminan d'Abdi Achi. Moi, j'ai vu des Khamim plus vieux que moi, hein, c'est-à-dire qu'ils faisaient comme moi je fais, donc j'ai pas de problème de continuer à faire comme ça. Yerushalayim